Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le quart d'heure politique, votre émission dédiée aux élections municipales dans le Val de l'Aire et le bassin d'Arcachon. Aujourd'hui, nous revenons à Andernos-les-Bains, une commune tout à fait singulière, puisque pas moins de 5 candidats vont challenger le maire sortant le 15 mars prochain. Nous sommes dans le local de campagne d'Andernos en commun, en compagnie d'Arnaud Leroy. Arnaud Leroy, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre local de campagne. Nous sommes ici dans la rue piétonne d'Andernos. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, donc Arnaud Leroy, je suis candidat tête de liste de la liste Andernos en commun. Donc une liste sans étiquette, composée de 34 colistiers et colistières, au parcours varié. On a fait le choix d'avoir une liste principalement composée d'actifs, donc avec une moyenne d'âge qui est juste en dessous des 50 ans, pour justement incarner ce qu'on essaie de porter dans notre programme, à savoir réveiller la ville. Réveiller la ville. Pour vous, Andernos, ce serait comme une belle endormie ou c'est ce que vous sous-entendez? C'est pas encore une belle endormie, mais on y vient doucement. Et c'est là notre crainte, c'est qu'on pense que la ville est un carrefour, une charnière un peu de son histoire. Soit vous arrivez à mettre un coup d'arrêt à l'assoupissement en faisant venir des familles, c'est ça dont on parle, rajeunir un tant soit peu la population pour pouvoir aussi venir supporter le tissu économique local. C'est ça l'enjeu, c'est faire vivre les écoles, c'est pouvoir assurer une présence notamment de personnel médical qui aujourd'hui ont des difficultés pour se loger, on va certainement en parler. Tout ça est lié aussi à l'attractivité de la ville, ce qu'on peut y proposer en termes de culture, d'école et bien sûr de logement. Je pense que c'est un sujet assez récurrent et régulier sur le bassin. Donc voilà un petit peu nous notre ligne force, cette question réveiller la ville. Donc la ville est attractive, on le sait, mais il faut faire attention de ne pas basculer. On est à un moment charnière. La bascule, l'assoupissement, et derrière, il sera très difficile de revenir et de ramener encore des familles. Donc voilà, on a 10 ans pour essayer d'enrayer ça. Si on n'y parvient pas, je ne suis pas sûr que la ville soit encore très active dans 10 ans. D'accord, parce que les Andernosiens, ils ont pu voir des choses quand même intéressantes pour eux ces dernières années. Ils ont pu, la ville a reçu un label des pistes cyclables, il y a un cinéma, salle de spectacle. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, de différent par rapport à ces projets-là, ou les projets qui sont en cours, je pense notamment à la jetée? Comment vous, dans le fond et la forme, comment vous mèneriez les choses? Je mettrai vos projets de côté pour me concentrer sur un projet important. On ne vit pas sur une piste cyclable. C'est vrai. Donc c'est important qu'il y en ait, notamment pour les enfants, aller au collège, en sécurité ou au lycée. Ça, on est d'accord, que pour tout le monde puisse se balader, pratiquer du sport, mettre en avant la mobilité douce. Ce que j'aurais fait différemment, c'est que quand on voit le nombre de permis de construire qui ont été délivrés pour des résidences, moi j'aurais fait des résidences où on peut accueillir des familles, des jeunes actifs. Aujourd'hui, on le sait, on voit les prix, personne n'est capable de se payer ces appartements. Donc on a un petit sujet, on construit sur Andernos, c'est vrai, on dit oui, regardez, on construit, vous allez par exemple, du côté du Morez, on a beaucoup de résidences qui vont sortir de terre. Est-ce qu'on aura des Andernosiens dedans, des jeunes Andernosiens, des jeunes actifs qui viennent pour travailler, parfois, y compris à la clinique? On a rencontré des gens dans la campagne, une infirmière urgentiste qui a du mal à se loger, ici à Andernos. Vous voyez, c'est des métiers hyper importants. Bien sûr. Des agents municipaux, des agents communaux ou des agents de la Coban, par exemple, des gens d'ici. Donc on est face à ce défi-là. Donc moi, j'aurais fait différemment là-dessus. Alors, pardon, je vous coupe. Les outils, c'est les permis de construire. Le maire a la main sur les permis de construire. Et vous le voyez, où il y a des politiques qui ont été mises en place, notamment au Tèche, où on a pu favoriser l'installation de familles. Donc on peut faire des choses. Deuxième outil, ce qu'on propose dans notre programme, une foncière municipale. On parle beaucoup. Foncière municipale, effectivement, c'est un mot particulier que j'ai vu dans votre programme. Je ne l'ai pas trop vu ailleurs pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que cet outil-là? Qu'est-ce que c'est que cet ovni technique d'urbanisme? Alors, OVNI, je ne sais pas. En tout cas, un outil fort, ça c'est sûr. On a un problème de logement, c'est connu, c'est identifié. On en parle depuis longtemps. J'étais candidat moi-même en 2014. C'était déjà un sujet et le maire actuel le portait également. L'accès au logement pour les Andernosiens, les actifs, les jeunes du coin et compagnie. On voit que ça n'a pas excessivement bien fonctionné. Comment ça marche? Donc comment ça marche? Ça marche, la ville achète des biens immobiliers qu'elle loue, donc elle enrichit son patrimoine, elle reçoit des loyers. Comment vous financez? On y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas vous avez des partenaires, notamment
l'établissement public foncier de la région, Oui. la Caisse des dépôts et consignations. On a la chance, et là-dessus, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important à dire, la ville est bien gérée financièrement. Elle l'était aussi du temps de M. Peruzat, moi je le dis. On a une ville où on peut aussi investir un peu plus, notamment à destination des Andernosiens qu'on veut pouvoir mettre, loger sur cette commune. D'accord. Donc, c'est un outil municipal qu'on va discuter également avec la Coban, parce que la Coban, dont on parle assez peu jusqu'alors dans la campagne, a pris la main aussi sur la politique du logement et d'habitat, avec un document stratégique qui s'appelle le PLH, en prévision de la loi SRU et compagnie. Pour les gens qui Donc ça, on le portera, nous, au niveau aussi de la Coban. Voilà, on a un outil fort, on a des partenaires, on a des capacités financières et budgétaires qui nous permettent de faire, et nous on fait un choix aussi par rapport à la piscine sur laquelle on reviendra pour dégager du budget. D'accord, donc au lieu de vendre des terrains à des promoteurs, vous proposez, vous, d'enrichir le patrimoine de la commune en achetant des terrains, en gardant la main sur les constructions, et j'imagine aussi l'attribution des logements. Alors, 2 points, ça ne sera pas nécessairement des terrains, il y a beaucoup de petites maisons aujourd'hui dans Andernos qui correspondent peut-être plus au canon des grandes maisons et compagnie, donc on peut travailler déjà sur un parc existant, c'est intéressant d'un point de vue écologique, de rénover. C'est aussi quelque chose qu'on peut aussi travailler avec les artisans locaux. Donc nous, on est plus parti là-dessus que mobiliser des terrains qui ont une valeur, et il y en a très peu sur Andernos, on le sait, qu'on a un petit problème de foncier, on n'est pas à Mios, on n'est pas à Arès, on est dans les choses... Soit littoral. Plus soit littoral ou à Lenton. Donc on sait qu'on doit travailler sur un espace restreint. Donc on va travailler de la sorte. L'autre aspect, c'est que la commission d'attribution, on y fera intervenir le CCAS bien sûr, la question de la Coban, et aussi, moi je propose de donner la présidence à l'opposition dans la ville pour éviter toutes les discussions et les enjeux liés à du népotisme. Ah oui, c'est effectivement une proposition tout à fait innovante sur le bassin d'Arcachon. C'est très, très intéressant à cet égard. D'opposition, il y en aura forcément, puisque 6 candidats qui vont se présenter. Un deuxième tour, donc je rappelle pour les gens qui nous écoutent, il faut faire minimum 10% des voix au premier tour pour pouvoir prétendre accéder au deuxième tour. Donc si les voix se répartissent équitablement, on peut même avoir les 6 listes qui se maintiennent. C'est rarement le cas. Comment est-ce que vous voyez les choses pour un deuxième écoutez, tour ? Les choses, moi je les vois, on se verra à la fin du premier tour. Comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, donc on va attendre le premier tour et on verra en fonction de qui est où, du comportement des uns et des autres aussi dans la campagne, parce que je pense que les gens ne sont pas dupes par rapport à l'ambiance. Nous, on essaie de faire une campagne propre, donc on ne met pas de pot de banane, on ne fait pas de petites croche-pieds, tout ça. Donc on est sur un projet, on n'est pas là en opposition bête et méchante à Jean-Yves Rosazar. On porte un projet parce qu'on a un diagnostic clair par rapport au moment d'histoire où est la ville. Et ça rejoint des discussions beaucoup plus globales qu'on peut avoir sur les débats de démographie qu'on a en France et compagnie. Ce que nous, on voit, c'est qu'aujourd'hui, les familles sont en train de quitter Andernos avec des enfants. Ça appauvrit la ville aussi. Les écoles vont être à terme en danger. Tout est lié. C'est un domino et il faut éviter que le premier domino tombe. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un autre point saillant de votre programme qui vous tient à cœur ? Peut-être lié à cette question de la foncière, parce que il y a un élément important qui est la question budgétaire. On a pris l'engagement de ne pas augmenter les impôts. Donc je voudrais rassurer les Andernosiens et les Andernosiennes sur cet aspect-là. Cette foncière, elle sera aussi en partie financée par les économies qu'on fera en faisant une rénovation, une belle rénovation de notre piscine, donc d'un équipement existant, plutôt que bâtir un nouvel équipement sur la plaine des Sports en haut de la ville. Ce qui n'est pas sans difficulté d'ailleurs, je pense. Qui n'est pas sans difficulté. Technique. Et donc l'idée étant que cette piscine, qui est aujourd'hui communale, passe sous gestion de la Coban, parce que ça fait partie des équipements structurants. Les autres villes de la Coban en bénéficient, notamment pour l'éducation à la natation. Donc les écoles y viennent. Donc voilà, ça, je porterai ça au niveau de la Coban, et ça nous permet quand même d'économiser des sous, parce que la ville, au-delà du terrain pour la mise à disposition, il y a un petit peu de sous qu'on doit rajouter dans le projet, et honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on ait les budgets pour le faire. Oui, et puis 1 million par commune à peu près, puisque le budget annoncé avant dépassement, c'est 10 millions, mais on sait que... Et on sait qu'on a du mal à tenir les devis qui sont présentés. Quelques exemples récents ici, notamment le siège de la Coban ou d'autres équipements collectifs. Donc voilà, on a ça comme enjeu, on fait ce choix-là, avec la volonté de faire une vraie rénovation, de pouvoir regarder aussi derrière, qu'est-ce qu'on fait de cet hôtel. Donc on est sur un projet un peu plus global. Et moi je pose aussi la question, c'est que si nous ne faisons pas la rénovation, qu'est-ce qu'on fait de cet espace ?
aujourd'hui. Vous voulez dire que c'est un sujet qui n'a pas été abordé pour l'instant? C'est un sujet qui n'a pas été abordé, on a simplement vu, et moi j'ai des enfants donc qui vont à la piscine, je vais moi-même à la piscine de temps en temps, je vois depuis 10 ans un équipement se dégrader. Donc il faut absolument, là aussi, mettre un coup d'arrêt, prendre une décision. Nous, la décision, elle est faite, elle est claire, rénovation. Pendant le temps de la rénovation, on construira, ça se fait, pour assurer aussi les personnes qui aujourd'hui vont nager, les clubs sportifs. On a des équipements temporaires qui existent, comme on a eu le marché temporaire. Des piscines temporaires existent, parce que ce qu'on affronte, nous, en Andernos, sur cette question de rénovation de piscine, beaucoup de communes l'ont, et donc du coup, on a aujourd'hui des opérateurs spécialisés sur la mise à disposition d'équipements temporaires. Donc vous avez anticipé jusque cette phase-là, je vois que c'est bien construit. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre équipe, des gens qui sont avec vous pour travailler? Alors l'équipe... Donc jeune, vous avez dit? Jeune. Vous savez, cinquantenaire, on est encore jeune, c'est vrai. 50 ans, bien sûr. Malgré tout, des personnes aussi qui correspondent aussi à la sociologie d'Andernos, en termes de population d'âge. Notre doyenne a 79 ans, par exemple, qui est une ancienne personne très impliquée justement dans le domaine de la natation, de la piscine, donc qui nous aide beaucoup sur ce sujet-là. On a quelques jeunes retraités, et on a aussi beaucoup d'actifs, des artisans, des personnes qui travaillent aussi, comme beaucoup en Andernos, sur Bordeaux. Voilà, donc on est un collectif, je vous l'ai dit, sans étiquette, au profil varié, avec des personnes qui ont une ambition commune, faire vivre la ville. Faire vivre la ville. En parlant d'ambition, est-ce que je peux vous poser cette question, Arnaud Leroy? Avez-vous, vous, d'autres ambitions que la place de maire? Avez-vous d'autres ambitions politiques au département ou d'autres présidences, par exemple? Comment est-ce que vous voyez votre mandat pour les 6 ans? Alors, par rapport aux moi, par rapport aux autres candidats, j'ai eu la chance et la responsabilité de pouvoir siéger à l'Assemblée nationale dans une mandature précédente, en 2012-2017. Donc j'ai goûté à la politique nationale en ayant quitté mon travail pour le faire. J'y ai apporté ma contribution. J'ai une loi qui porte mon nom sur l'économie maritime. Donc j'ai donné. Donc moi, mon objectif, c'est Andernos en commun, avec ce que ça veut dire. C'est Andernos-les-Bains, pardon. Et l'autre aspect, c'est la Coban. Je ne dis pas que je prétends à la présidence de la Coban, pas du tout. Par contre, c'est un élément hyper important dans le cadre des élections locales. On parle de la mairie, certes, mais on parle aussi et surtout de la Coban qui aujourd'hui, comment dire, intervient sur peut-être 70 à 80% des éléments du quotidien des Andernosiens. Vous parliez de mobilité tout à l'heure, on l'a vu avec Allego. Vous parlez des déchets, c'est la Coban. On parle de l'eau potable, c'est la Coban. Vous voyez, les équipements sportifs, c'est la Coban. Donc on a ces enjeux-là. Nous, on doit organiser les éléments dans la ville. On peut parler par exemple aussi de l'accès à la santé, dont je vous ai parlé de la plaine des sports. Donc nous, on est parti aussi sur la promotion d'une nouvelle méthode participative, un petit peu pour réconcilier les gens également avec la politique locale. Donc cette plaine des sports, où nous ne ferons pas la piscine, ouvre des possibilités. Donc là, on veut, avec des professionnels de la concertation, prendre le temps, 1 an et demi, s'il faut, pour faire émerger un projet. Certes sportif, avec les équipements existants, rénovés, certainement complétés par des nouvelles constructions à destination des ensembles des associations sportives de la ville. Une maison de la santé qu'on met en débat, parce qu'on voit qu'on a des difficultés aujourd'hui à accéder à des spécialistes, peut-être à des généralistes, avec prochain départ à la retraite de quelques médecins sur Arès-Lanton-Andernos. Donc voilà, il faut qu'on prévoie ça. Il faut qu'on prévoie également une maison de la petite enfance pour aider les assistantes maternelles. On ne propose pas de crèche, nous, parce que c'est un coût budgétaire qu'on sait devoir... on doit faire des arbitrages. On a fait le choix du logement. Donc on va mettre à disposition des locaux appropriés pour que les assistantes puissent se rencontrer et faire évoluer les enfants ensemble. Moi, j'ai ma petite fille qui a bénéficié de ça ici en Andernos, en tout cas d'une assistante maternelle. Je pense que ce serait pas mal qu'on puisse avoir un espace où elles puissent se rencontrer et que les enfants puissent aussi interagir ensemble. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut parler aussi du grand âge? Donc la santé, j'imagine que ça en fait partie. On a parlé de la jeunesse, on a parlé... Vous avez une minute peut-être pour nos aînés? Alors, les aînés, écoutez, sport-santé, donc l'idée de cette nouvelle plaine des sports, c'est aussi de pouvoir leur donner des outils dans le cadre de la prévention, que ce soit aussi du sport un peu plus léger, le pilates, le yoga. Vous voyez, vous avez des clubs ici et des associations qui proposent ça, donc leur donner aussi des équipements peut-être à la mesure des demandes, parce que lors du forum des assos, on a vu que c'était des éléments importants. Réconcilier aussi les aînés avec l'ensemble des générations, donc organiser un dîner, un repas ou 2 repas dans l'année,
la question des colis de Noël qu'on aimerait faire, nous, avec les commerçants de la ville, plutôt que simplement faire un petit colis, donner un chèque qu'on pourrait dépenser dans les commerces locaux, parce que c'est aussi un enjeu important, maintenir le commerce local, le faire vivre à l'année dans Andernos. Ce sera peut-être le mot de la fin, Arnaud, puisque nous arrivons au bout des 15 minutes qui nous sont dédiées. Je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous, en tout cas, et bravo pour cette initiative démocratique salutaire. Merci beaucoup. Bonjour, Arnaud Leroy. On vient de passer un quart d'heure ensemble. Je vous ai présenté les grands axes de notre programme. Ce petit quart d'heure n'est pas exhaustif. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Je vous invite à nous suivre sur Andernos au commun, sur Facebook. Visitez notre site et vous aurez bien sûr notre programme dans votre boîte aux lettres. Premier élément aussi, vous inscrire, vous assurer que vous êtes inscrit et inscrit sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au 6 février pour le faire. Dernier point, les réunions publiques, nous rencontrer. Nous avons une permanence, 34 avenue du Général de Gaulle, dans les rues piétonnes d'Andernos. Nous allons vous rencontrer lors de réunions publiques le 30 janvier, c'est quasiment demain, le 20 février. Donc n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition, moi, tête de liste, et l'ensemble de la liste pour répondre à vos questions sur l'ensemble des sujets qui font la vie d'une commune. On a beaucoup parlé du logement dans les 15 minutes précédentes. On pourra parler également du changement climatique, un élément important, l'adaptation au changement climatique, notre ville, comment elle va se comporter d'ici 2050. Voilà des éléments, la mobilité, la question des pistes cyclables, l'intergénérationnel. Voilà ce que nous pourrons discuter ensemble dans les prochaines semaines avant les élections du 15 et 22 mars. Voilà, à bientôt, bonne journée.